Bienvenue dans ce nouveau numéro de Fontaine, l'édition citoyenne. L'espace santé Simone Veil organisait son forum annuel, l'occasion d'apprendre les bons réflexes santé et de rappeler ses nombreuses missions auprès des Fontainois. Et puis rencontre avec les acteurs du RAM, le relais assistant maternel de l'espace Trois Pommes ouvrait ses portes le temps d'une journée consacrée à la petite enfance et à ceux qui en ont fait leur métier. Enfin, nous ferons le tour des prochains temps forts à Fontaine dans l'agenda. Lieu d'accueil et de conseil sans jugement ni tabou par excellence, l'espace santé Simone Veil de Fontaine organisait le 17 mai son forum santé. Parmi les stands et acteurs présents, le département de l'Isère et ses masques de réalité virtuelle pour découvrir des spots de pleine nature. Intervenant sur la santé des dents, sensibilisation au handicap, gestes de premier secours, on y parle aussi bien-être corporel ou encore apprendre à exprimer ses émotions. Un programme complet pour prendre soin de soi et des autres. On organise chaque année donc ce forum santé qui est en fait un moment particulier adressé à tous les habitants de Fontaine et particulièrement les habitants du quartier Cachin, qui est un quartier prioritaire. Et du coup, voilà, ce forum, c'est une occasion pour nous de proposer avec nos partenaires, avec des associations souvent bénévoles, de proposer des stands, des activités autour de la santé. Cette année, le thème choisi, c'est spécifiquement le cœur. Plein d'activités sur le cœur, sur les émotions, sur la détente, sur le sport, sur le bien-être. Donc là, on est ravis de voir que toutes les écoles quasiment qui s'étaient engagées à venir sur nos stands sont là, malgré la pluie. Ça met beaucoup d'ambiance, beaucoup de vitalité dans nos stands, donc on est ravis. Que de l'eau. Et maman, est-ce qu'elle arrose les plantes avec du coca et du sirop? Alors, qu'est-ce qu'elle leur met, les plantes? De l'eau. De l'eau. Et bien voilà, vous êtes aussi des plantes. Vous devez grandir. Donc pour qu'il soit en bonne santé, le cœur, il faut bien manger, avoir une bonne alimentation, une alimentation saine. Et puis il faut aussi faire du sport. Parce que le cœur, c'est un muscle. Et comme tous les muscles, il faut l'entretenir, il faut faire du sport. De jouer avec les parents, qu'est-ce que ça vous fait? Ça fait du plaisir. Oui, quoi d'autre? Et aussi, ça fait du plaisir aux parents. L'espace santé, c'est un espace dédié à la prévention, à l'éducation à la santé. C'est un service municipal. On a une psychologue qui reçoit gratuitement dans un lieu d'écoute. On a un médiateur santé, une infirmière accompagnatrice qui sont là directement en contact du public pour aider les gens dans leur démarche de santé, mais aussi pour les accompagner vers le soin si jamais ils ont besoin de prendre un rendez-vous pour se déplacer à l'hôpital ou chez un dentiste. Puis le centre de planification et d'éducation familiale qui est à côté de nous, avec qui on travaille évidemment étroitement, qui sont là pour accueillir davantage les jeunes et les familles sur les questions de sexualité, sur les questions de prévention des maladies sexuellement transmissibles, etc. L'espace santé et le centre de planification Simone Veil accueillent tous les publics chaque semaine dans leurs locaux de la place des Écrins en toute confidentialité. Ah oui, vendredi aussi, il est rempli. Vendredi, c'est rempli? Ouais, alors il n'y aurait que mardi, là, cette semaine-là. Vous voyez? Et puis sinon, la semaine d'après, vous en avez deux là en ce moment, hein? Oui, j'en ai deux. Ouais. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour les journées portes ouvertes du relais assistant maternel. Toute la journée, on accueille des assistants maternels de la commune et puis des parents qui sont employeurs de ces assistants maternels, mais aussi des parents qui cherchent un mode de garde pour maintenant, pour la rentrée de septembre. Un relais assistant maternel, c'est un lieu ressource d'information pour les familles en recherche d'un mode de garde et pour les assistantes maternelles agréées qui accueillent donc les enfants à leur domicile. Donc les familles viennent chercher une liste pour trouver un mode de garde, mais aussi viennent chercher des informations autour du contrat de travail et de toutes les procédures autour de l'accueil de l'enfant chez l'assistant maternel. Je suis assistante maternelle depuis 2007. Là, actuellement, j'ai 3 petites filles. Hein ?
On commence souvent par des lectures, parce que dès que les petites arrivent, en fait, c'est tout de suite nounou histoire, donc voilà. Souvent, ça amène des chansons, parce que j'adore chanter avec les petites, donc tout est prétexte à chanson. Il n'y a pas d'écran ? Non, ah non, s'il n'y a pas d'écran chez moi, c'est interdit. Non, ça, c'est vrai qu'il y a tellement d'autres choses à faire avec les petits. Je viens minimum une fois par semaine. Ça leur permet de voir d'autres enfants aussi, de voir d'autres jeux, nous de les observer dans d'autres situations. Et puis, si besoin, de pouvoir discuter avec les animatrices du RAM. C'est le relais, quoi. C'est vraiment un soutien. Et puis voir nos collègues aussi, voir les pratiques différentes. Voilà, autant profiter des services qui nous sont proposés. Je suis assistante maternelle depuis 2012, septembre 2012, et je suis agréée pour 4 enfants. Là, je fais mon travail, que je l'adore et j'aime bien mon travail aussi. Une journée type, là, c'est toujours le lundi, premier jour de la semaine, je viens au RAM, tous les lundis. C'est le jeudi, je viens aussi, bibliothèque au RAM aussi, je participe. Le mercredi, ça sera à l'édothèque. Et les enfants, ils sont très bien ici, parce que c'est pour la collectivité, pour les enfants qui partent à l'école aussi, c'est très très bien. Ils voient plein d'activités. Alors sur le public qui vient, les assistants maternels qui profitent des temps d'animation, donc il y a quand même 4 temps d'animation par semaine. On a à peu près entre 60 et 65 personnes qui viennent régulièrement. Mais on a aussi des services administratifs. On touche à peu près entre 110 et 115 personnes sur l'année. On le rappelle, effectivement, ce sont des services facultatifs, mais qui sont quand même très aidants dans leur profession. Il n'y a pas de liste d'attente, c'est-à-dire que les gens qui sont en recherche trouvent forcément une place chez un assistant maternel. Du 22 au 24 mai, le festival DNA pour les arts numériques passera par Fontaine, mettant à l'honneur les jeunes artistes, ingénieurs, bricoleurs et autres chercheurs de la création numérique. La Source accueillera des containers interactifs sur son parvis toute la journée de mercredi et jeudi, tandis que l'auditorium de la salle fontainoise proposera Trace, une installation sonore et visuelle le vendredi 24 mai. L'entrée est libre et gratuite. Samedi 25 mai sonnera le retour de la très attendue fête du jeu. Dès 14h30, le jeu pour tous et sous toutes ses formes envahira l'espace 3 pommes avec, entre autres, espace BD et manga, éveil sensoriel pour les tout-petits, atelier grave, jeux en bois ou XXL, enquête grandeur nature et bien d'autres surprises. Week-end sportif à Fontaine et Cessin où les gymnases Aristide Bergès et Maurice Thorez accueilleront les championnats de France épée. La SF Escrime, pas peu fière d'être à la barre, sera donc sur le pont pour cette finale des équipes nationales 1, 2 et 3, hommes et femmes. Elle se déroulera toute la journée, samedi 25 et dimanche 26 mai. N'hésitez pas à aller les encourager. Enfin, mardi 28 mai à 20h30, La Source vous propose un concert aux accents soul et blues. Emmené par la voix envoûtante et l'énergie de la charismatique Kiara Thompson, The Butt Shakers transformeront la scène en dance floor, une scène déjà réchauffée par le dance hall jamaïcain de Da Break qui assurera la première partie. Et on se quitte avec la photo de la semaine. La diction intense et mélodieuse de la conteuse Floppy a résonné à la MJC Nelson Mandela à l'occasion d'un spectacle présenté dans le cadre du Festival des Arts du Récit. À la semaine prochaine.